Le 7-9 de Matin Première. Il est 7h49, bonjour Thomas Galisseux. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui se tient à Bruxelles une réunion pour faire respecter la solidarité au sein de l'Union européenne en matière de migration. La situation devient en effet extrêmement tendue en Belgique, pays d'accueil. On en parle avec la secrétaire d'État à l'asile ce matin. Nicole Demore, secrétaire d'État CDNV, une crise qui prend une autre dimension forcément avec l'arrivée du grand froid. Les associations de terrain en Belgique estiment qu'il y a plus de 2000 demandeurs d'asile qui dorment dans la rue chaque soir, faute de pouvoir être hébergés alors que c'est une obligation pour l'État. Impossible d'avoir d'ailleurs un nombre précis car la saturation du réseau d'accueil et les retards dans les procédures entraînent un certain chaos politique et humanitaire. Bonjour Nicole Demore. Bonjour. Est-ce que vous aussi, vous craignez un mort dans les rues de Bruxelles? C'est ce que disent aujourd'hui les associations. La situation est très difficile. Les défis sont toujours très grands en matière d'asile et migration, mais la situation est aujourd'hui urgente et c'est la raison pour laquelle on crée des capacités supplémentaires dans différentes communes. Est-ce que c'est inadmissible selon vous ce qui se passe? Comment vous qualifiez la situation en tant que secrétaire d'État? Extrêmement difficile. Je m'inquiète tous les jours de la situation sur le terrain. C'est la raison pour laquelle j'ai frappé aussi à la table du gouvernement pour demander de l'aide à d'autres départements. Et aujourd'hui, on crée des capacités supplémentaires, non seulement par FedAsile, qui a créé quand même une capacité de 1000 places supplémentaires au mois de novembre et qui continue à créer des capacités, des centres supplémentaires, mais aujourd'hui on a aussi l'aide du centre de crise, de la défense, de la protection civile pour nous aider à créer ces places. Est-ce qu'on peut évaluer l'ampleur du problème? Est-ce qu'on sait combien de personnes dorment dans la rue actuellement et combien de places manquent dans les centres? Le chiffre change tous les jours parce que FedAsile fait tous les jours des efforts très grands pour accueillir le plus de personnes possible dans leur centre. Différents avocats, Nicole Demore, ont déposé plus de 7000 requêtes individuelles devant la justice. L'État a été condamné quasiment à chaque fois, avec des astreintes sans pourtant exécuter les ordonnances. Alors, est-ce que l'État de droit est en train d'être piétiné? Écoutez l'avocate Hélène Kroger. Cette obligation de loger et de procurer une aide matérielle aux personnes qui introduisent une demande de protection internationale en Belgique, c'est ce qu'on appelle une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens. Donc ce n'est pas suffisant de dire on a essayé mais on n'y est pas parvenu. Il y a des obligations internationales qui découlent de directives européennes, de conventions internationales et de la loi belge qui impose le fait qu'une personne qui introduit une demande d'asile doit être hébergée. Nicole Demore, vous êtes secrétaire d'État, membre du gouvernement, représentante de l'État. Comment se fait-il que l'État ne respecte pas ses obligations? Je comprends cette frustration parce que il y a un droit à l'accueil pour tous les demandeurs d'asile, mais ce n'est pas un choix politique. On fait des efforts très grands pour créer la capacité de l'accueil. On a aujourd'hui 32 000 places d'accueil et c'est clair que seulement avec la création des places supplémentaires, on ne va pas y arriver parce que l'afflux est très grand et on doit travailler sur l'afflux aussi. Aujourd'hui, par exemple, on voit le résultat des efforts qu'on a menés vers la Serbie pour les demandeurs d'asile burundais. Aujourd'hui, on a moins de Burundais dans notre pays qu'il y a quelques semaines. Donc, c'est un bon résultat, mais on doit continuer notre travail. Et avec l'organisation de la réunion ministérielle européenne que j'organise aujourd'hui, je veux travailler sur l'afflux aussi parce qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui demandent l'asile dans notre pays, qui l'ont déjà fait dans d'autres pays membres. Et là, c'est pas la Belgique qui est responsable pour leur accueil et pour leur demande d'asile. On reviendra par après sur la dynamique européenne et la solidarité au sein de l'Union. Je reviens juste sur un de vos termes, le mot frustration. On est dans une obligation de l'État de respecter des engagements internationaux, des conventions, une loi. Un citoyen qui ne respecte pas la loi pour une amende quelconque, il sera condamné et poursuivi. Là, l'État bafoue, entre guillemets, ses obligations, piétine et dit, en fait, je ne serai tout simplement pas exécuté l'ordonnance. Vous comprenez que les défis sont très grands et on a besoin d'une collaboration de tout le monde, à tous les niveaux politiques, aussi dans les communes, pour résoudre la situation. Et le fait qu'il y a maintenant même des bourgmestres comme à Molenbeek qui veulent fermer leur centre, ça n'aide pas. Madame Moreau, bourgmestre de Molenbeek, demande un plan de répartition national pour que l'effort, justement, soit réparti sur l'ensemble des communes. Oui, j'ai lu l'interview avec Madame Moreau hier et je pense vraiment que le débat sur la migration, qui est un débat sensible, a besoin d'un peu plus de sérénité que j'ai lu dans cette interview.
je me demande, est-ce que c'est vraiment la répartition des demandeurs d'asile qui est le problème pour Madame Moreau? Parce que la répartition est là. On a des centres collectifs dans plus de 90 communes sur le territoire. Et à côté de cela, il y a plus de 400 communes qui ont des initiatives locales à l'accueil. Mais apparemment, pour Madame Moreau, l'accueil des réfugiés ukrainiens dans ce même bâtiment à Molenbeek n'était pas un problème. Mais dès que le moment que nous voulons y accueillir des demandeurs d'asile venant d'autres pays, comme par exemple d'Afghanistan ou de Syrie, ça devient tout d'un coup un problème et elle dit que le bâtiment n'est pas adapté. Mais où est la différence? On n'a pas la possibilité de faire réagir en direct Madame Moreau. On fera réagir du coup la bourgmestre de Molenbeek. Mais ce que vous traduisez, c'est quoi? C'est un manque de solidarité entre les niveaux de pouvoir. Ça veut dire que quand l'État fédéral, à un moment donné, est dépassé, il en demande appel aux communes. Et là, vous n'avez pas de relais en Wallonie comme à Bruxelles. C'est un peu le phénomène NIMBY. On ne veut pas voir débarquer un centre dans sa commune pour gérer du coup la situation. Oui, bien sûr, le phénomène NIMBY n'aide pas, mais pour moi, les autorités locales sont vraiment des partenaires et je vais continuer à entrer et rester en dialogue avec eux, même dans les moments difficiles comme aujourd'hui. Et bien sûr, je ne veux pas minimiser leurs préoccupations parce que partout où on ouvre des nouveaux centres d'accueil, il y a des inquiétudes et je les comprends, c'est normal. Mais l'urgence est grande, ça c'est clair, et on a besoin des places. Si personne ne veut qu'il y a des gens qui dorment dans la rue, on a besoin de la collaboration de tout le monde. Mobilisation du centre de crise, de l'armée, de la défense, des niveaux de pouvoir. On sent qu'on est dans une crise, clairement. Certains bourgmestres, notamment à Bruxelles, en appellent à ce plan fédéral de répartition. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on ne peut pas avoir exactement une répartition du nombre de demandeurs d'asile par commune? Mais ce que Écolo demande, par exemple, et maintenant aussi Madame Moreau, c'est pas juste une répartition des places d'accueil. Comme je l'ai dit, on a une répartition, on est dans plus de 90 communes. Ce qu'il demande, c'est que les communes, que je dois obliger les communes à reprendre le tâche de fait d'asile, à créer des places d'accueil. Et je comprends bien sûr que c'est une période assez difficile pour les communes. Hein. Elles sont confrontées avec la crise d'énergie et avec une augmentation des nombres de personnes qui doivent se retourner vers la CPS. Et c'est exactement la raison pour laquelle moi je trouve que c'est fait d'asile et les autorités du gouvernement fédéral qui doivent organiser l'accueil et pas les communes, parce que ce qu'elles veulent, c'est que j'oblige les communes à chercher des bâtiments, des maisons eux-mêmes, à l'engager des personnes eux-mêmes, et ça, c'est pas la solution. Et en plus, la législation qui prévoit cette obligation pour les communes prévoit que les communes ont 6 mois à ouvrir ces nouveaux places. La charge retomberait du coup sur le niveau communal. Ça veut dire qu'on n'a pas des nouveaux places avant juin, mais l'urgence est maintenant et est très grande. Et concernant l'urgence, Nicole Demore, les associations qui défendent les droits des demandeurs d'asile ont déjà identifié des solutions à court terme. Écoutez, Société Ingo, directrice du CIRE. Si on est trop court de 3 à 4 000 places pour l'instant, 3 à 4 000 lits dans des hôtels, ça se trouve. Et pas au Hilton ou au Sheraton. Dans des petits hôtels, des auberges de jeunesse. On met tout le monde à l'abri. On se dit, ça dure 3 mois, le temps de prendre les mesures pour que le réseau d'accueil puisse mieux tourner. Il se fait que le gouvernement fait le choix de ne pas mobiliser les hôtels. Nicole Demore, pourquoi faire ce choix de ne pas mobiliser les hôtels? Parce qu'on n'a pas besoin d'une dizaine de places là-bas et une dizaine de places là-bas et encore une dizaine de places là-bas. Un grand hôtel, une grande auberge de jeunesse. Non, on a besoin des grandes structures. Il n'y a pas des grands hôtels comme cela. On a besoin des centres d'accueil avec 1000 places. Il y a tous les jours 200, 300, même 400 places devant nos portes. On ne peut pas résoudre cette situation avec une dizaine de chambres d'hôtel. En pleine crise énergétique, pleine crise sociale, est-ce que c'est un tabou politique, cette crise de l'accueil? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une réelle prise de conscience politique de la situation? Oui, j'ai le sentiment que l'urgence est claire pour tout le monde, surtout à ce moment-ci, avec des températures qui sont en baisse. C'est très difficile et on doit résoudre la situation le plus vite possible. Mais comme je l'ai dit, on ne va pas résoudre la situation seulement avec la création des places supplémentaires. On doit aussi travailler sur l'afflux. Et c'est pour ça que vous organisez cet après-midi une grande réunion entre différents pays européens, avec des représentants des pays et le commissaire européen justement à la migration, pour avoir une solution structurelle. C'est la question de la convention du Dublin, qui implique qu'en fait, un demandeur d'asile, quand il entre dans l'Union européenne, c'est ce pays d'entrée qui est responsable de la gestion justement de sa demande d'asile. Or, beaucoup de Belges,
beaucoup de demandeurs arrivent en Belgique alors qu'ils sont déjà passés par un autre pays européen. Ça veut dire quoi? Le mécanisme ne fonctionne pas, il n'y a pas de solidarité. Comment vous expliquez la situation et qu'est-ce que vous voulez faire évoluer? Oui, si notre pays est aujourd'hui confronté à une crise de l'accueil, c'est aussi parce que le système ne fonctionne pas, parce qu'il y a d'autres pays membres de l'Union européenne qui ne font pas leur part. Et ça, c'est nécessaire. On doit aujourd'hui être solidaire avec des personnes qui fuient une situation de guerre ou une situation de persécution, mais on a aussi besoin d'une solidarité, une véritable solidarité entre les pays membres. Les pays d'entrée ne peuvent pas tout accueillir non plus. Mais on a souvent l'impression... Non, mais c'est pas correct parce qu'on a souvent l'impression que c'est les pays comme l'Italie qui sont sous la plus grande pression parce qu'ils se situent aux frontières extérieures. Mais ça, c'est pas la réalité parce que beaucoup de gens ils entrent dans l'Union, mais ils continuent à voyager immédiatement vers d'autres pays comme la Belgique. Et aujourd'hui, c'est la Belgique et quelques autres pays qui sont sous beaucoup plus grande pression que l'Italie. Donc, c'est pas acceptable que l'Italie dit maintenant je ne vais plus appliquer les règles, qu'ils ne veulent plus reprendre des personnes pour laquelle ils sont responsables. Si on n'a pas la solidarité entre les pays membres de l'Union européenne, le système ne fonctionne pas, l'Europe ne fonctionne pas. C'est pour ça que vous en appelez au commissaire européen, justement, la migration, Nicole Demore. Merci beaucoup, Nicole Demore, secrétaire d'État CDNV à l'asile et à la migration, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Thomas Gadisson. Belle journée. Merci. La première, il est 8h.